Bonjour. Alors, je suis en train d'écouter en ce moment des conférences du Collège de France par Isabelle Ratier, R-A-T-I-E, sur les systèmes de pensée de l'Inde. Et j'avoue que c'est absolument passionnant, même si c'est elle très très intellectuelle. Mais je me cramponne et j'écoute. Et surtout, ce qui me frappe, c'est que au niveau spirituel, c'est relativement transparent. Même si le discours est très complexe, puisque c'est quand même euh, des discours universitaires sur l'histoire de l'hindouisme, qui n'existe pas, puisque c'est des tas de mouvements, des tas de choses qui se mélangent avec le bouddhisme, avec ceci, cela. Là, j'écoutais quelque chose sur les Upanishads, c'était absolument passionnant parce que les phrases clés, on peut les mettre absolument en regard avec la mystique de Maître Eckhart. Et ça, c'est extrêmement frappant. Et c'est assez normal. Pourquoi? Parce que la spiritualité est absolument simple. C'est pas compliqué, c'est accessible à un gosse. C'est accessible à quelqu'un qui n'a pas toutes ses capacités cognitives. Forcément. Si l'éveil n'est pas accessible à tout le monde, c'est qu'il y a un problème. Si on en fait un outil uniquement que seul un docteur en théologie ou en philosophie arrive à avoir, c'est que c'est pas ça, c'est pas de ça dont il s'agit. Et il y a plusieurs choses qui m'ont frappé parce qu'elle parle aussi de cette Isabelle Ratier, elle parle beaucoup des controverses qu'il y a eu, qu'il y a toujours en Inde, sur le contenu de ces phrases clés. Mais une des plus connues, c'est Set Atman et Brahman. Alors l'Atman, c'est ce qui habite en moi, comme on dit, qui est plus petit qu'un grain de millet, etc. Et qui n'a ni forme, ni odeur, ni couleur, ni rien, mais qui est tout, parce qu'il accueille tout, etc. Donc, évidemment, vous avez entendu, c'est la conscience, et là, c'est la conscience individuelle, puisque c'est le petit grain en moi. Et puis, Brahman, c'est le, le principe fondateur de l'univers, qu'évidemment, on appelle Dieu chez Maître Eckhart. Donc, en fait, il y a une identification évidente, c'est que, en fait, en moi habite un truc qui est aussi le fondement de l'univers. C'est-à-dire que il y a, c'est pas une parcelle parce que c'est pas divisible, hein, mais le, l- le fondement de l'univers se manifeste en moi par ma conscience individuelle. Donc il y a la grande conscience avec un C majuscule, on pourrait dire que c'est le principe divin, la grande conscience aimante, et en moi la petite conscience individuelle qui est participation à ça. Et tout le travail de la spiritualité, c'est d'ouvrir la petite conscience pour qu'elle devienne grande conscience et qu'elle se noie dans la grande conscience. Voilà. Ben, vous retrouvez ça chez Maître Eckhart, parce qu'il va vous dire, mais le fond de mon âme, l'âme étant la conscience aussi, le fond de mon âme, c'est le fond de Dieu. C'est-à-dire ce que j'expérimente lorsque j'ai trouvé ce fond, je trouve le fond sans fond qui est Dieu. Donc on est vraiment en train de parler de la même chose, c'est-à-dire que en moi réside ce qui a fondé le monde et c'est assez normal. Pourquoi? Parce qu'on dit bien que le principe qui fonde le monde, il n'est pas divisible. Et que donc, alors on peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça n'importe comment, on s'en fout. Mais et que ce principe, donc il n'est pas divisible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un petit bout chez moi, un petit bout chez vous, mais on a tous le même principe qui nous fait émerger dans l'existence que vous expérimentez tout le temps. Et c'est du coup, c'est assez logique que ce qui vous soutient dans l'existence, dans l'être, soit toujours là, et qu'en fait, lorsque vous descendez en vous, dans le silence, etc., vous allez retrouver ce principe fondateur de votre existence. Et ce qui m'a frappé à l'écoute de cette conférence, c'était la deuxième sur les Upanishads, qui était passionnante. La première sur le soi est tout à fait passionnante. C'est cette phrase, cet Atman, c'est-à-dire cette conscience individuelle qui, qui est en moi mais qui n'est pas descriptible, euh, elle est
Brahman, c'est-à-dire elle est le principe du monde. De la même façon que Maître Eckhart dira, mon âme, mon âme est de nature divine, c'est-à-dire que le fond de mon âme, ce qu'il y a de plus profond en moi, est de nature divine. Donc ça, c'était très bien. Et puis aussi la fameuse phrase Neti Neti, ce principe ou cet Atman, il est rien de rien. Il est ni ceci ni cela. Et alors là, vous entendez tout de suite Maître Eckhart, Dieu n'est ni ceci ni cela. Et lorsque tu n'es ni ceci ni cela, voilà, tu es Dieu. Donc, c'est pas que ton petit ego misérable devient Dieu. Ça s'appelle de l'orgueil. Mais c'est beaucoup plus que, comme justement l'ego a disparu, mes structures égotiques ont disparu, qui s'identifient au personnage, bah évidemment, la nature apparaît telle qu'elle est, c'est-à-dire que l'acte fondateur qu'il y a en moi se manifeste de manière parfaite.